À ce qui paraît, tu veux une meuf. Mais je me demande toujours la même chose, moi, quand il s'agit des femmes. Est-ce que tu as regardé combien ça te coûte? Ouais, je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Donc si tu ne me connais pas, salut, moi c'est Jordan Kaizen, je parle d'investissement, de la réalité de la vie, de choses que les mecs peuvent vivre, mais surtout du côté financier. Bref, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ça parce que j'ai une petite anecdote intéressante et une deuxième qui remonte à un peu plus longtemps. Hier ou avant-hier, je parlais avec un mec et il me disait que pour lui, la seule chose qu'il pourrait faire qu'il soit heureux, c'est d'avoir une meuf. Étant donné qu'il n'était pas stable financièrement et que je l'accompagnais durant justement son coaching, je me disais mais attends, comment tu peux me dire ça maintenant? Tu commences à peine à sortir la tête de l'eau et tu me dis que maintenant il te faut une meuf. Il me dit oui, mais non, mais tu peux pas comprendre parce que toi, voilà, t'es différent, on n'est pas pareil. Ce que je comprends, on n'est effectivement pas pareil. Mais il y a un problème. Une meuf, c'est une charge. Donc une femme, ça représente une charge. Que tu le veuilles ou pas, je vais t'expliquer pourquoi. Théoriquement et logiquement, tu ne peux pas avoir une compagne, donc une meuf, une femme, sans qu'il y ait de cadeaux. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc ça qui veut dire que les cadeaux, les restaurants, les hôtels, les voyages, sans parler de tout ce que tu as à payer à côté, euh, le Uber Eats, le soir, parce que vous êtes fatigué devant Netflix, la soirée cinéma, et j'en passe. Elle va probablement payer de temps en temps. Probablement, peut-être. Pas sûr. Ne compte pas là-dessus en réalité. Parce qu'en réalité, encore une fois, aujourd'hui, on est dans une société où on va te demander d'être un homme capable. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour une femme d'être un homme capable? Je ne sais probablement pas, moi non plus. Mais en réalité, quand tu regardes dans les faits, sur le terrain, ce qui se passe, ce qu'elles veulent, en fait, c'est un mec qui ne leur fait pas réfléchir. Habille-toi, viens, voilà, nanana. Elle n'a pas à passer à la caisse. Tout ça, je te le dis la réalité, hein. On va me dire, oui, mais non, c'est pas vrai. Un homme capable, pour certaines femmes, c'est un mec qui prend tout en charge. Pas seulement financièrement, mais moi, c'est de ça que je parle. Donc, il y a aussi plein d'autres aspects. Mais financièrement, mon gars, avoir une meuf, ça coûte de l'argent. Et plus vous avancez dans la relation, plus ça coûte. Donc, dans cette situation, lui, il me dit, je sais très bien qu'elle sera là potentiellement parce que j'ai de l'argent, parce qu'il a des très bons revenus, mais il est OK avec ça. Mais ça n'a pas de logique. Donc, ça veut dire que toi, tu es prêt à payer une relation fausse pour obtenir certains avantages qu'une femme peut te donner? Je ne comprends pas cette logique. Si tu arrives à la comprendre, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que moi, jusqu'à ici, j'arrive pas à comprendre, à assimiler. Ça veut dire que la relation est bâtie sur rien, en fait. Bref. Alors, le pire dans tout ça, c'est qu'il n'est pas le seul, hein, bien entendu. Il y a plein d'autres cas qui existent de ce type de situation, mais moi, je suis pas là pour parler vraiment de l'aspect relationnel, vraiment de l'aspect financier dans la relation, en fait. Puisque je sais que, indirectement, dans les premiers temps, en tout cas, c'est toi qui vas tout payer. Le restaurant, le fait d'aller la chercher, bah, tu vas payer ton essence toi-même, c'est la réalité, en fait. Et je sais pas pourquoi j'essaie de mettre des pincettes sur ça, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Elle va peut-être te dire on fait 50-50, mais ça voudra dire que tu l'as laissé arriver à la caisse, donc potentiellement, le rendez-vous il s'est pas bien passé, mon gars. Parce que dans ce que je fais, je sais que elle ne voit pas cette transaction. Je ne vais pas me développer là-dessus, mais je sais que dans la manière dont on m'a éduqué, quand je sors avec une femme, elle n'a pas à voir cette transaction. C'est comme ça. Tu peux me dire, moi je m'en moque. Étant donné qu'il n'est pas le seul, je vais te donner la punchline de papy. Donc la punchline de mon grand-père. C'est un homme très sage, tu me diras des nouvelles. Mon grand-père me disait toujours, hein, une femme, c'est une charge. Ce qui signifie pour lui que à partir du moment où tu prends en considération que tu rentres en relation avec une femme de manière un peu plus approfondie, tu dois l'assumer. Voilà, voilà. Je peux développer, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Bien, je ne vais pas te laisser comme ça, parce que bon, je pense bien que ça suffirait pas. Parce que tu vas me dire, ouais, mais je comprends pas, comment ça c'est une charge? Et les femmes qui regardent ça vont se dire, ouais, comment ça on est une charge? Financièrement, si tu ne lui offres rien à la Saint-Valentin, elle va t'en vouloir. Même si elle te dit que c'est OK, alors il y a certains cas, bien entendu, où ça se passe bien, mais dans la majorité des cas, elle va t'en vouloir. Parce que même si elle te dit que c'est OK, imaginons qu'on arrive à la Saint-Valentin et que du coup son feed Instagram soit rempli de toutes ses copines qui disent que voilà, leurs mecs leur ont fait des trucs extraordinaires pour la Saint-Valentin, parce que tout le monde ne sera pas aligné avec tes objectifs de liberté financière, puisqu'on est là pour ça ici. Ben oui.
Et donc, quand tu regardes ça dans un sens très logique, tu peux considérer que, ok. Donc moi là, en fait, je suis dans une situation, concrètement, où je suis obligé de payer la Saint-Valentin, non pas parce que j'y tiens, mais parce que du coup, sinon elle va croire que je ne l'aime pas. C'est une foutue date dans un calendrier qu'un autre être humain a décidé. What the fuck? Bref, on continue. Après, il y a son anniversaire. Mais il n'y a pas que son anniversaire. Si vous allez t'inviter à des endroits et que tu viens les mains vides et que tu passes pour un broquis, elle va t'en vouloir. Elle va pas te le dire, mais elle va en parler avec ses copines. Feel me, nigga. C'est la réalité. C'est la réalité. Après, il y a Noël. Mais avant Noël, bon, selon quand elle est née, après la Saint-Valentin, logiquement, tu as l'été. Et sans compter le printemps. Donc là, il commence à faire beau. Donc il faut sortir. Les terrasses, euh, les sorties en plein air, les trucs où tu vas avec elle dans la forêt, au lac, à la rivière, à la plage, les hôtels, les vacances, les soirées. Ça finit par coûter cher, en fait. Ça finit réellement par coûter cher. Et après, si tu comptes, on va te dire que t'es radin. Que tu lui aimes pas vraiment et tu veux pas profiter de la vie avec elle. Que tu comptes les centimes. Tu veux être galant, en fait. Tu veux être un vrai homme dans ta tête. Mais en fait, tu vis une relation comme avec... Je vais pas dire ça, je vais me faire ban. Tu vis une relation taxée. T'es taxé. Dès qu'elle est en présence de toi, t'es taxé. Il faut le dire. Ok, tu me crois pas? Vous allez à la fête foraine. Regarde là l'image. Vous allez à la fête foraine. Vous êtes là, vous vous promenez. Cette douce odeur de churros. Ah, tu comprends toujours pas. T'as pas envie de churros? Non. Mais t'es sûr? T'as vraiment pas envie de churros? Non. Ok. Elle va attendre patiemment. Tu vois le premier truc que tu vas acheter, que tu vas manger. Elle va taper dedans. T'es taxé. Même si tu achètes pas le truc qu'elle veut, au final, ça va l'arranger ce que tu vas prendre parce que tu vas prendre un truc que elle peut manger puisque tu sais qu'au final, elle va manger. À part si t'es vraiment un gars en mode tapez bas moi. Mais ouais, revenons au sérieux. Si tu arrives à voir ça de tes yeux, aujourd'hui, être dans une relation, ça peut revenir cher. Je parle même pas du mariage. Oh my days. Je parle même pas du mariage. Donc, quand tu y réfléchis bien, en écoutant mon grand-père, si t'as jamais vraiment cadré ton budget ou même observé ton compte pour regarder ne serait-ce qu'une évolution ou aller vers l'avant financièrement, je te recommande de cliquer sur le premier lien en description pour accéder à Budget Mastery dès maintenant. Vraiment, vraiment. Tu vas sur Insta, certaines femmes parfois poussent le bouchon un peu trop loin, tu vois, pour te mettre la pression à toi, le broki, tu vois, Gilbert. T'essaies de t'en sortir, t'as pas beaucoup de sous, tu veux la liberté financière, tu te dis avoir une femme ça coûte cher, tu vois. Et derrière, tu vois que tu fréquentes des femmes, et parfois dans leur feed Insta, elles vont liker une photo où une copine à elle ou quelqu'un d'influent a mis mon homme capable m'a ramené ça, mon homme capable m'a acheté ça, mon homme capable a fait ci, mon homme capable a fait ça. Donc toi, tu te modèles à cette image, tu te dis ok, il faut que je fasse ça. La... Je veux pas rentrer deep dans les relations. C'est pour ça que j'hésite à parler, parce que je suis pas Alexis Chance, ok? Alexis Chance, Alexis Chance. Je le respecte. Alexis Chance, franchement, chapeau pour ce qu'il fait. Il a beau être critiqué, il dit la vérité sur pas mal de points. Voilà. Reprochez-le ce que vous voulez. Il y a pas mal de choses sur lesquelles il a raison. Pour revenir au fait du sujet de ce qu'on disait, quand tu veux une meuf, ça implique des finances. Ça implique un engagement. Alors, je parle même pas du temps que ça te coûte. Parce qu'au final, tu veux passer ce temps avec elle, mais peut-être pas le temps que autant que peut-être pas autant que ce qu'elle veut, tu vois. C'est compliqué, hein, c'est très délicat, mais émotionnellement, ça va coûter cher. Financièrement aussi. Et c'est pour ça que je te parle de ça. Jordan Kaizen, pas Alexis Chen. Financièrement, ça va te coûter cher d'avoir une compagne. Financièrement, si vous n'êtes pas accordé, et ça sera le sujet du prochain épisode, ça peut te faire anéantir ton empire que tu es en train de créer, mon gars. J'essaie vraiment de te faire prendre conscience d'un truc. Demande à ton grand-père qui a vécu un divorce ou demande à quelqu'un dans ton entourage
qui n'a pas vécu, du coup, une bonne situation. Et demande même à celui qui a vécu une bonne situation, tu verras qu'il va te parler en mode, oui, ça m'appelait, c'est ma vie, nanana, mais tu vas sentir qu'il y a des choses qu'il n'a pas fait, justement, par rapport à cette relation. Donc c'est à toi de choisir, c'est OK dans les deux cas. C'est OK dans les deux cas. Si jamais tu n'as vraiment aucune idée de comment cadrer ton budget, comment faire pour justement assembler tous ces chiffres pour que ça commence à s'empiler et donner quelque chose d'intéressant, clique sur le premier lien en description et tout est expliqué là-bas. Voilà, on va pas trop parler, on continue avec la vidéo. Ton budget n'est peut-être pas cadré et Budget Mastery est disponible. Budget Mastery, c'est ce qui va te permettre de définir tes priorités. Si tu veux en finir pour de bon avec la galère, si tu veux en finir pour de bon avec le fait de la manière dont elle te regarde parce que justement tu as du mal à payer certaines choses ou parce que justement elle sait que tu manques de sous. Tu vois cette manière-là dont elle te regarde? Eh bien, cette manière-là, tu peux l'aligner avec tes objectifs de façon à ce qu'elle ne te regarde plus jamais comme ça, en structurant ton budget. C'est la première dalle, les gars. La première dalle pour pouvoir mettre en place quelque chose de concret. Parce que si aujourd'hui tu penses que c'est une meuf qui va te solutionner la situation et que tu laisses ta meuf gérer ton argent alors qu'elle, elle gère son propre argent, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous parlez peut-être même pas de vos objectifs, tu lui donnes juste ta paye et elle gère. Mon gars, c'est pas bon. Ne fais pas ça. Là, je prends position. Ne fais pas ça. D'ordinaire, je reste neutre, mais là, je suis pas d'accord du tout. C'est une mauvaise idée. Non pas parce que c'est une femme, ça n'a rien à voir. Juste parce que du coup, c'est important pour toi que tu saches le faire toi-même. Même pour l'avenir de votre couple, c'est important que pour toi-même, tu saches gérer l'argent. Je ne vais pas trop spoil. Dans le prochain épisode, on va en parler. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, du coup, tu pourras accéder à la prochaine vidéo. Si tu veux prendre un peu moins d'engagement, tu peux liker la vidéo. Comme ça, j'apparaîtrai dans ton feed de temps en temps. J'espère que tu comprends que jusqu'ici, si tu veux une meuf, ça coûte. Donc ça implique qu'il faut assumer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de meuf. C'est pas du tout ce que je dis. C'est important d'en avoir, mais c'est important d'être lucide. Pas juste émotionnellement, mais aussi financièrement. Une femme, tu sais, quand tu vas commencer la relation avec elle, si ça se passe bien, elle va avoir des attentes. Peut-être qu'elle ne veut pas te communiquer tout de suite. Elle va attendre que la relation se développe, mais ses idées vont se former petit à petit. C'est comme ça. Et toi, du coup, dans ton univers, tu vas juste vivre en mode, tu vis, ah, ça se passe bien avec elle, mais tu vas pas trop... Voilà. C'est pas tous les mecs qui réfléchissent à, ok, bon, je suis avec elle, comment ça se passe, boum, boum, est-ce qu'on va là ou ciao, tu vois, et c'est pas tous les mecs qui pensent comme ça. Et probablement que si tu penses de façon brouillon, ton budget et tes finances sont brouillons, tu vois. Donc on va en parler un peu. On va en parler un peu puisque c'est l'objectif. Ce que tu dois comprendre, et ce que j'ai compris surtout, de par les enseignements et de par l'anecdote de mon grand-père que j'ai mis des années à comprendre, parce que moi, ma priorité au début, c'était les meufs. Je viens des Caraïbes, l'homme noir ne trompe pas, mais on aime la femme. Tu comprends? Donc à partir de là, ce que tu dois comprendre, enfin en tout cas ce que j'ai compris, c'est que je peux avoir une femme dans ma vie, mais il faut que ce soit aligné avec mes objectifs et ma vision. Si ce n'est pas le cas, du coup, ça sera pas, on sera pas ensemble, quoi. Ça va pas arriver. On va juste discuter, ciao. Je vais même pas gaspiller d'énergie sur cette relation. Je te le dis comme c'est. Parce que justement, j'ai besoin d'avoir en fait une vision claire de mon avenir. Donc soit je me dis, je gère tout moi-même et ciao la meuf. Donc dans ce cas-là, j'ai même pas besoin de toi au quotidien en fait. Soit je me dis, on a une gestion conjointe et on a un objectif peut-être différent, mais une vision similaire. Donc on s'assemble pour pouvoir atteindre en commun nos objectifs dans une voie déterminée. Et pour ça, faut en parler. Je te le dis comme c'est. Je te parle calmement là parce que j'ai eu le temps de bien y réfléchir hein, après toutes ces années, toutes ces choses que j'ai pu voir dans ma vie et toutes les personnes que j'ai pu voir qui ont eu des situations, tu vois. Dans une relation, certains hommes ressentent une pression implicite ou je vais dire insigneuse, qui n'est pas réellement présente, mais ils la ressentent. C'est un peu spécial ce que je viens de dire. C'est un peu spécial. Cependant, le déclic, en gros, que j'ai eu jusqu'ici, c'est à partir de maintenant, ça fait un moment que je me dis ça, mais là je te le dis publiquement, à partir de maintenant, et vous, à vous aussi mesdames, je vous le dis, et j'ai plein d'autres règles, hein, puisque moi aussi, comme vous, j'ai des critères, mesdames. Aujourd'hui, je me pose toujours cette question. Est-ce que je peux assumer cette relation? Est-ce que je peux assumer cette femme? En étant et en restant aligné à mes objectifs.
Si je vais plus loin dans l'anecdote de mon grand-père, après sa phrase là, lui, ce qu'il rajoute, c'est qu'il dit, donc, une femme, c'est une charge. À partir du moment où tu la prends, tu dois l'assumer. Et après, il te regarde comme ça, il te dit, tu comprends? Et tu dis oui. Il dit, non, tu n'as pas compris, donc je vais te le dire. Pour moi, une femme, c'est un bonus. À partir du moment où je la prends dans ma vie, c'est que tout le reste, ça va bien. Là, je l'ai vraiment simplifié, parce que tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Franchement, chapeau à toi. Donc, en description de cette vidéo, je t'ai laissé le lien de Budget Mastery. Ne t'inquiète pas, je fais des mises à jour sur le site tous les jours, de façon à ce que tu puisses avoir des éléments et tout le temps, en fait, ce qu'il te faut pour pouvoir avancer vers ta liberté financière. La première dalle, c'est vraiment le budget. Tu as droit à des appels, hein. Donc, je te laisse tout regarder. Clique sur le lien et lis juste. Lis juste, et tu m'en donnes des nouvelles. N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions. Voilà. Je cherchais comment conclure cette vidéo et je réfléchissais encore à est-ce que je lui ai dit assez de choses? Est-ce que je lui ai assez exprimé ce qu'il faut qu'il comprenne, ce que j'ai compris moi de tout ça? Parce que je n'ai rien contre les femmes. J'aime beaucoup les femmes, mais me dois de rester lucide. J'ai des objectifs, j'ai des choses à atteindre, j'ai des gens sous ma responsabilité, j'ai des engagements que je dois tenir. Et si cette femme, comme dit mon grand-père, dans un sens, n'est pas un bonus dans ma vie, c'est-à-dire qu'elle m'apporte pas plus d'accélération, plus d'implémentation, de choses pour aller vers mon objectif, pourquoi je vais l'assumer? Si en plus ça me coûte trop cher, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça? Donc moi, dans un jeu vidéo, je paye pas un bonus pour me, me donner un truc, et dans la vie, je vais faire ça. Non, 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 non. Et c'est très métaphorique ce que je dis, hein, de façon à ce que ne pas froisser les il parle mal des femmes. Calmez-vous, calmez-vous, ok? Calmez-vous. Je parle pas mal aux femmes, c'est juste que je dis aux hommes d'être lucides financièrement. Et mesdames, c'est pour vous aider que je dis ça. Donc, au final, si tu sais pas gérer ton argent, qu'est-ce que tu attends? Parce que la femme, là, elle va venir, ce sera pire. Mais parce que tu sais déjà pas gérer. Et donc la pression que tu sens qui est insidieuse dont j'ai parlé avant, quand elle va arriver, bah, ça va être pire. Et plus la relation va avancer, plus les responsabilités vont augmenter. Donc ce que tu vas perdre, c'est pas non seulement ta stabilité, mais tu vas te perdre toi-même. Le prochain épisode. La vérité, c'est que t'as pas besoin d'être riche pour être capable, en fait. C'est une fausse idée, ça. T'as besoin d'être structuré, de savoir où tu vas, d'avoir un objectif clair, ou plusieurs objectifs clairs, mais de savoir en tout cas où tu vas. Et la femme est censée t'accompagner dans cette direction tout en atteignant elle-même ses objectifs. Prochain épisode. Prochain épisode.